Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours présente pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On ne lâche rien, ok? Merci Seigneur encore pour cette nouvelle journée où on peut se plonger dans ta parole, où on peut redécouvrir ce que tu as fait, Seigneur, depuis des générations. Et merci parce que ta parole est vivante pour nous personnellement encore aujourd'hui et vient nous aider à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, Exode 24, verset 4. Moïse mit par écrit toutes les paroles de l'Éternel. Le lendemain, de bonne heure, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir à l'Éternel des holocaustes et des taureaux en sacrifice de communion. Il recueillit la moitié du sang versé dans des récipients et répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis il prit le livre de l'Alliance et le lut à haute voix au peuple. Les Israélites déclarèrent : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous obéirons à toutes ses paroles. » Alors Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant : « Ceci est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ses paroles. » Ensuite, Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 responsables d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds s'étendait comme une plateforme de saphir ayant la pureté du ciel. L'Éternel n'étendit pas la main sur ces notables des Israélites. Ils contemplèrent Dieu et puis ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse : « Monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là. Je te donnerai les tables de pierre sur lesquelles j'ai transcrit la loi et les commandements pour que tu les enseignes au peuple. » Moïse se mit en route avec Josué, son assistant, et gravit la montagne de Dieu, après avoir dit aux responsables d'Israël : « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Our resteront avec vous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. » Moïse monta sur la montagne et la nuée la recouvrit. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel apparaissait aux Israélites comme un feu au sommet de la montagne. Moïse pénétra dans la nuée et monta plus haut sur la montagne. Il y demeura 40 jours et 40 nuits. Exode 25. L'Éternel parla à Moïse en ces termes : « Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande : de l'or, de l'argent et du bronze, des fils de pourpre violette, de pourpre écarlate et de rouge éclatant, du fin lin blanc et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums à brûler, des pierres d'onyx et des pierres précieuses à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra, et vous exécuterez tout exactement selon ce modèle. On fabriquera un coffre en bois d'acacia. Il aura 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Tu le plaqueras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu le garniras d'une brodure d'or tout autour. Tu couleras 4 anneaux d'or, et tu les fixeras aux 4 coins du coffre, 2 de chaque côté. Tu tailleras aussi des barres de bois d'acacia, et tu les plaqueras d'or. Tu les engageras dans les anneaux le long des côtés du coffre pour qu'on puisse le porter. Les barres devront rester en permanence dans les anneaux du coffre. On ne les en retirera pas. Tu déposeras à l'intérieur de ce coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur de 125 cm de long et de 75 cm de large qui servira de couvercle pour le coffre. Tu façonneras au marteau 2 chérubins d'or massif et tu les fixeras aux 2 extrémités du propitiatoire. Tu feras un chérubin pour chacune des 2 extrémités du propitiatoire et tu les feras en saillie sur le propitiatoire à ces 2 extrémités. Leurs ailes seront déployées vers
vers le haut pour protéger le propitiatoire. Et ils se feront face regardant vers le propitiatoire. Wow, on dit beaucoup propitiatoire. Après avoir déposé dans le coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai, tu placeras le propitiatoire dessus. C'est là, au-dessus du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur le coffre, que je me manifesterai à toi. C'est de là que je te communiquerai tous mes ordres pour les Israélites. Tu fabriqueras une table en bois d'acacia de 100 cm de long, de 50 cm de large et de 75 cm de haut. Tu la plaqueras d'or pur et tu garniras son pourtour d'une bordure d'or. Tu lui feras un cadre de 8 cm que tu garniras d'une bordure d'or. Tu feras 4 anneaux d'or que tu fixeras aux 4 coins de la table, correspondant à ses 4 pieds. Dans ces anneaux placés tout près du cadre viendront s'insérer les barres destinées à porter la table. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les plaqueras d'or. Elles serviront à transporter la table. Tu fabriqueras aussi des plats et des coupes, des carafes, des bols qui serviront aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu placeras sur la table le pain exposé devant moi. Il sera en permanence devant moi. Tu feras un chandelier en or pur travaillé au marteau. Tu le feras d'une seule pièce avec son pied, ses calices, ses boutons et ses fleurs. 6 branches en sortiront latéralement, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Chacune des 6 branches du chandelier portera 3 calices en forme de fleurs d'amandier, avec le bouton et la fleur. Le pied portera 4 calices en forme de fleurs d'amandier, avec le bouton et la fleur. Il y aura un bouton sous chacune des 3 paires de branches du chandelier. Ces boutons et ces branches seront avec lui d'un seul tenant. Le tout sera fait d'une seule masse d'or pur martelé. Tu fabriqueras aussi 7 lampes que tu fixeras en haut du chandelier de manière à éclairer l'espace devant lui. Tu feras ses pincettes et ses mouchettes en or pur. On emploiera une trentaine de kilogrammes d'or pur pour faire le chandelier et tous ses accessoires. Aie soin d'exécuter tout ce travail exactement selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Exode 26. Tu feras le tabernacle avec 10 tentures de fin lin retors, de pourpre violette, de pourpre écarlate et de rouge éclatant. On y brodera des chérubins. Tu feras faire cela par des artisans. Chaque tenture aura 14 mètres de long et 2 mètres de large. Elles seront toutes pareilles. On coudra d'abord 5 de ces tentures l'une à l'autre, puis on fera de même pour les 5 autres. Au bord de la dernière tenture de chacun de ces assemblages, tu fixeras des cordons de pourpre violette. Il y en aura 50 à l'extrémité de chacun des 2 assemblages et les cordons se correspondront l'un à l'autre. Tu feras 50 agrafes d'or au moyen desquelles tu assembleras les tentures, de sorte que le tabernacle forme un tout. Ensuite, tu feras 11 tentures de poils de chèvre pour fabriquer une tente qui recouvrira le tabernacle. Chacune d'elles aura 15 mètres de long et 2 mètres de large. Elles seront toutes pareilles. Tu les assembleras, 5 d'une part, 6 de l'autre, et tu rabattras la 6e sur le devant de la tente. Tu fixeras 50 cordons au bord de la dernière tenture de chaque assemblage, et tu feras 50 agrafes de bronze dans lesquelles tu introduiras les cordons pour assembler la tente, afin qu'elle forme un tout. En ce qui concerne le pan supplémentaire des tentures de la tente, c'est-à-dire la moitié de l'assemblage des tentures qui sera en surplus, il retombera librement sur l'arrière du tabernacle. De même, le demi-mètre en surplus sur la longueur des tentures de la tente pendra librement de chaque côté du tabernacle pour bien le couvrir. Tu mettras sur la tente une couverture en peau de bélier teinte en rouge et une couverture en peau de dauphin par-dessus. Tu feras pour le tabernacle des cadres en bois d'acacia qui seront posés debout. Chaque cadre aura 5 mètres de long et 75 cm de large et sera terminé par 2 tenons parallèles. Tu disposeras 20 de ces cadres sur le côté sud du tabernacle. Tu feras 40 socles d'argent pour les 20 cadres et tu en placeras 2 sous chaque cadre pour ces 2 tenons. Voilà, notre passage déjà touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.